Who's crying now? Who? Who's crying now? Non, c'est trop. Faut arrêter, c'est trop. C'est trop cette équipe, les gars, c'est beaucoup trop. Cette équipe se met toujours en difficulté, cette équipe vit pour des remontadas, cette équipe vit pour la Ligue des Champions. On a le tampon 15 ici. Voilà, on a le tampon 15 ici, ça veut dire ce que ça veut dire. Attention les gars, on n'a pas été très bon, on a été par moments bon, par moments dégueulasse, mais on a le tampon 15 ici. Et cette compétition, en vrai, elle nous appartient quand même. On a beau dire ce qu'on veut, cette compétition, elle nous appartient les mecs. Donc là, il y a ce tifo qui a été déployé. Hein? Stop crying your heart out. Donc arrêtez de pleurer à larmes chaudes. Clairement dédié à Vinicius Junior. Moi, je vois pas des mecs pleurer. Moi, je vois. Est-ce que vous voyez des mecs pleurer là? Faut me dire. Moi, je vois pas des mecs pleurer en fait là. Sans déconner, les gars. Qui c'est qui pleure? On vient à Manchester. On vient là-bas là. On vient à Manchester. On vient en Angleterre là-haut. Bellingham, il rentre à la maison. On vient à Manchester. On vient en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je fais le malin, je fais le mec parce que j'ai le droit, je peux. Laissez-moi rire, laissez-moi être joyeux, les gars. On est passé d'un 2-1 à un 3-2 en quelques minutes encore, mais on a l'habitude avec eux de leur faire des remontadas. On est leur cauchemar, on a l'habitude. Les gars, il n'y aura pas de débrief. Ouais, là, on va pas revenir, on va pas disséquer le match, etc. Moi, je suis dans une folie, là. Je suis dans une folie, je kiffe. Les émotions. Le foot, c'est les émotions. Honnêtement, les gars, j'ai vécu des émotions ce soir, du début à la fin. Des bonnes, des moins bonnes, positives, négatives. Mais je suis désolé. Je suis désolé, les mecs. Moi, j'ai le sourire, là. Il y a Bellingham qui sourit derrière, on voit pas. Hein. Je suis désolé, je vais peut-être décaler ma cam. Bougez pas. Hop. Est-ce que je peux la décaler? Voilà, il est là, il est là. Voilà, il sourit aussi, vous inquiétez pas. Non, mais les gars, ce soir-là, ce débrief, il aura ni queue ni tête. On est en roue libre. Ligue des Champions, victoire 3-2 à l'Etihad, une remontada de plus en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dingue, franchement, c'est dingue. Parce que ce match-là, en vrai, tu peux le perdre, tu peux faire match nul, tu peux le gagner. Au final, tu le gagnes. Moi, je sais plus. Cette équipe, certes, ne joue pas de la meilleure des façons. C'est pas le plus grand des Real Madrid, mais c'est une équipe qui m'apporte en tout cas des émotions. Je vous dis honnêtement, les mecs. C'est une équipe qui nous. En fait, moi, ce que je recherche, c'est des émotions. La passion. Moi, je suis passionné de foot. Je suis supporter du Real, mais je suis passionné de foot avant tout. Je regarde les autres matchs, mais avant tout, je cherche des émotions dans le foot. Vivre des soirées comme celle-ci, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Il y a eu d'autres matchs, hein, je parle pas que du Real, mais par exemple, même le Barça, quand ils avaient fait ce match de fou contre Benfica, le match contre Dortmund, le match du Paris Saint-Germain contre City. Moi, je vis pour ces moments-là. T'as des émotions, t'as des remontadas, t'as des buts, des scénarios de zinzin, l'irrationalité. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ça fait plaisir de voir ces images. Franchement, les gars, même un match nul, j'aurais été dégoûté, je vous le dis honnêtement. On va essayer de reprendre un petit peu le souffle. On va reprendre un peu du sérieux. Mais même un match nul, j'aurais été dégoûté vu le scénario et la physionomie du match. Tout ce que tu gâches en première mi-temps, tout ce que tu gâches pendant le match. Certes, City a eu des temps forts, City a marqué, City a eu des... On va revenir, on va essayer de décortiquer, mais... Waouh, c'est la folie, c'est la folie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la compo, on va commencer par la compo. Courtois dans les buts, Mendy à gauche, Asensio, Tchouaméni, Valverde. Valverde à droite, forcément, car Lucas Vasquez blessé. Franchement, c'était pas plus mal. Moi, je préférais voir un Valverde un peu rapide, costaud. On a pu voir, il a fait des retours de ouf. Camavinga, Ceballos en double pivot, Bellingham en numéro 10 et le trio d'attaque que vous connaissez. Une équipe classique. Moi, j'attendais beaucoup Vinicius. J'ai fait un live juste avant le match. J'attendais beaucoup Vinicius. J'allais dire il n'a pas été décisif, mais s'il a été décisif en fin de match. Par contre, comment j'ai gueulé, comment je lui en voulais quand il a mis ce lob à côté. Parce que c'est un lob à côté, c'est pas une passe D. Hein.
Je pense que c'est compté comme une passe D, c'est pas une passe D. Vini, tu ne la fais pas. T'as voulu lober, t'as foiré. Mais moi, Bellingham, les gars, Bellingham, je disais, faut qu'il arrête. Juste avant, dans le live, je disais que Bellingham, faut qu'il arrête de monter. Bellingham, faut qu'il reste, faut qu'il reprenne ce rôle de milieu de terrain. Bellingham, on a trop un déséquilibre à cause de toi. Va, monte, fais ce que tu veux. Va, joue 9, 10, 9 et demi, 8, 11, 12. Va. Parce que s'il est pas là sur cette passe, s'il est pas là sur cette action, on gagne pas le match. Il se projette encore à la 95e ou 93e. Il se projette, il fait cette course, il est là. Il y a un effet d'optique. Tu dis, mais attends, il va passer devant, il l'a pas. Avec le défenseur, je sais plus qui c'était. T'as un effet d'optique, t'es pas sûr. Putain, je le vois, il passe devant, il la met au fond, mais. Et moi, je suis là en train de lui dire, mais arrête de monter, arrête de te projeter, arrête d'être attiré par le but. Mais va, Belly. Moi, je dis plus rien. Les gars, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre. Jouez. Si c'est pour avoir des émotions et des matchs comme ça, jouez. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre. C'est pas grave. Les émotions, encore une fois. Les gars, ce sera le mot d'ordre ce soir, les émotions. Donc, il faut que je check après sur FootMob s'il y a eu des cartons jaunes ou pas pour le match retour. Parce que les gars, c'est pas fait. Hein. Il y a eu un 3-2. C'est une victoire à l'extérieur. Tu te mets bien. Il y a quand même des choses un peu négatives. On va essayer de revenir sur la physionomie du match. Il faut voir si on n'a pas pris de carton. Franchement, j'étais un peu euphorique pendant le match. J'ai pas vraiment checké. Mais je crois qu'on est assez épargné à ce niveau-là. J'espère que Bellingham n'en a pas pris. J'espère que Tchouaméni aussi. Ancelotti, je pense pas. En gros, il y avait des joueurs qui étaient sous la suspension, sous le coup d'une suspension avec un deuxième carton jaune. Ancelotti, Hendrick, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Modric. Je vais checker ça après. J'ai pas les cartons en tête. Il y a des images dans ce match. Il y a des images. Franchement, les gars, c'est quoi ce but? Franchement, c'est quoi cette dégaine? C'est quoi cette tête? Les gars, je suis en roue libre, hein, je vous dis là, je me fais un peu plaisir. D'habitude, je suis un peu sérieux, je débriefe, etc. Là, je suis en roue libre, j'ai des images, je kiffe tout simplement. Kiffez avec moi, il n'y a pas de structure, on s'en fout. Il y a ce but-là de Mbappé, mais on va revenir chronologiquement sur le match, mais j'ai des images. Genre, c'est sérieux ça. C'est un but de Ligue des Champions, ça finit au fond. Il rate sa volée. Hein. On va revenir sur ce but après. Asensio, j'ai beaucoup aimé. Il a embêté Haaland comme prévu. Il s'est pas laissé faire. Plus petit, hein. 1m84 contre 1m90. Asensio, les gars. Asensio, il y a beaucoup à dire sur ce gamin. Mais il est en train de vivre un rêve. Il est titulaire au Real Madrid. Il joue des matchs de Ligue des Champions. Il est incroyable. Franchement, il doit être titulaire tous les fucking jours. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Il doit être titulaire tous les jours. Je suis désolé. Encore masterclass, encore au niveau du caractère, encore au niveau des courses, de l'impact, de l'intensité, des duels. La rage, à un moment donné, c'est lui qui a rangué ses coéquipiers. Parce qu'en première mi-temps, on s'est fait malmener, on s'est fait dominer par City. Et à un moment donné, il fait un retour salvateur, il fait un tacle sur cette frappe d'Haaland. Et il est là, il se lève, il gueule de rage, il gueule sur ses coéquipiers. C'est un jeune de la Fabrica, c'est un jeune qui vient, qui monte. Et il remet de l'ordre, il bouge tout ça. Et il a raison. Ça fait du bien de voir un joueur comme ça. Vraiment, ça fait du bien. Ce penalty. Penalty ou pas penalty, les gars? Honnêtement. Moi, je suis mitigé parce que la faute est en dehors. Déjà, là, il y a faute. Ça, 0, il y a faute. Foden fait ce crochet magnifique. Ceballos vient, excès d'engagement, il est en retard. Pour moi, c'est en dehors, au départ. La faute se termine dans la surface. Je crois, j'ai plus la règle en tête. Je crois que quand la faute se termine dans la surface, c'est péno. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Donc logiquement, ce serait pénologique. Dans tous les cas, il y a faute. On voit quand même que le contact, il est en dehors de la surface. Ça se termine dans la surface. Je suis un peu mitigé. Oups. Pardon, désolé. J'avais... Putain, pourquoi j'ai mis ça? Ah, mais c'était les slides du live. Non, mais les gars, je profite. En vrai, je profite. Je me remémore des petites actions des remontadas. Je profite. Non, en vrai, on profite, les gars. On profite parce que... Voilà. Ça a voulu faire les malins, etc. Le chambrage, ça fait partie du football. Il n'y a pas de problème. Le chambrage, ça fait partie du foot. Il n'y a pas de problème. Sauf que... en fait, quand tu t'appelles Manchester City, que t'es nul cette saison,
D'accord? Parce qu'il faut le dire, ils sont nuls. Parce que les espaces et les boulevards qu'ils laissent encore, cette équipe, elle est méconnaissable, les gars. Cette équipe, elle est méconnaissable. Mais qu'en plus de ça, tu te permets de troller. Alors, ça fait partie le foot, le chambrage, ça fait partie du foot, il n'y a aucun problème. Mais là, je trouve que c'était malsain, c'était mal. Comment dire? C'était mal fait, en fait. C'était mal intentionné. Déjà, tu sais que ça l'a affecté, on n'est pas venu à cause de ça, etc. Tu rajoutes une couche. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et derrière le karma fait bien les choses. C'est Vinicius qui récupère ce ballon, 95e. Il fait ce petit lob, il la rate et Bellingham qui vient lui rendre justice, qui marque. Ok les gars, on va revenir sur ce match. On va essayer, du moins, on va essayer de revenir sur ce match. Waouh, les émotions. Les gars, ça va être un peu décousu, hein, ce débrief. Je me fais un peu plaisir. Voilà, c'était dur. On est passé par toutes les émotions. Encore une fois, le mot d'ordre dans ce débrief, c'est les émotions. Les stats, 54% City a commencé. On avait plutôt bien entamé le match, nous aussi. City aussi avait plutôt la possession du ballon, a mis le pied sur le ballon. Nous, on avait peut-être les 5 premières minutes, les 5-10 premières minutes, on avait bien commencé. Il y a eu Vinicius qui a un peu foutu le bordel dans la défense. Il y a ce penalty, bon, il est hors jeu juste avant, qu'il obtient. Il y a ce petit pont sur Gvardiol, cet extérieur du pied pour Mbappé, qui bute sur Ederson. Ederson d'ailleurs qui fait encore un gros match. Ederson qui d'habitude est nul. Ederson qui n'a pas de main, il a que des pieds. Il sait juste jouer aux pieds. Et là, il te fait des arrêts de fou parce qu'il fait encore une parade sur Bellingham en deuxième mi-temps. Il y avait tout qui était contre nous ce match-là, les mecs. C'était les montagnes russes. Je vous dis honnêtement, c'était les montagnes russes. Donc, au niveau des XG, 3,42 pour le Real quand même. 1,60 pour City. Moi, en avant-match, sur le live, j'avais dit que je voyais des buts. Je voyais des buts parce que les défenses étaient pas très bonnes. C'était des défenses fébriles des deux côtés. La preuve. 20 tirs et 6 cadrés pour le Real, 11 et 2 pour City. City a maîtrisé le ballon dans l'ensemble, mais n'a pas été si dangereux que ça. Il y a ce but très joli, l'ouverture du score. Il n'y a rien à dire, ça part de derrière, sur une grosse possession. Ils savent faire, attention, ils ont des joueurs de ballon, hein, même s'ils sont malades, etc. Ils savent faire. Ça ressort sur le côté, Haaland qui part en profondeur, qui joue en appui sur Grealish. Grealish qu'on voit pas pendant 40 matchs, qui marque contre le PSG et qui vient mettre cette petite passe cette petite louche pour Gvardiol. Faut souligner la course de Gvardiol, magnifique. Dépassement de fonction, il fait cette course et il arrive et cette remise de la poitrine, c'est hyper intelligent. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Ça a pris du temps au niveau de la VAR, mais pour moi, il n'y a pas hors-jeu dans le sens où en fait, t'as l'impression qu'en fait, le ballon est, il est sur la même ligne que le ballon, en fait, j'ai l'impression, Haaland. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Enfin bref, on va pas polémiquer. La VAR a mis 15 ans à décider. L'action est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Chapeau, la remise, le dépassement de fonction, Haaland qui termine sans froid. 1-0, ok. Contre le cours du jeu, parce que le Real quand même poussait. Après ce but, le Real a commencé à s'endormir, a commencé à reculer. Ce but nous a un petit peu anesthésiés. City a pris confiance, a mis le pied sur le ballon. En gros, on a eu les 5-10 premières minutes. Au milieu, City a eu la possession, la maîtrise, des actions, etc. Je les ai trouvés bons, franchement. J'étais même un peu déçu. Je me suis dit, mais attends, mais tout le monde les tape. Même des équipes de 3e division, des Leyton Orient, je sais plus qui. Tout le monde les tape, il arrive à leur mettre un but. Et nous, en fait, on a des occasions, on marque pas, et on va les relancer. Il n'y a que le Real pour faire ça. J'étais fou. J'étais comme un dingue. Fin de deuxième mi-temps, on a un temps fort. Donc en fait, début de première mi-temps, fin de deuxième mi-temps, on a eu des temps forts. Entre les deux, City a plutôt maîtrisé, à gérer la première mi-temps. On revient encore une fois, les débuts de match, enfin les débuts de deuxième mi-temps aussi. C'est un peu chaud, il y a 7 barres, etc. On est encore dans les vestiaires. Pourtant, je pense que Carlo Ancelotti a dû taper une gueulante, je pense, à la mi-temps. Et on revient, on n'est pas dedans. C'est hyper important, hein, les reprises de match, les 5-10 premières minutes. On remet un peu le pied sur le ballon. On commence à rejouer, on commence à remonter en puissance. City faiblit. On voit que City, physiquement, c'est très compliqué. Hein. City, c'est très, très compliqué. Et il y a cette faute entrée de surface, bien obtenue. Ce coup franc de Valverde qui est contré. Et il y a cette passe décisive de Dani Ceballos. Dani Ceballos, encore un très bon match. Il commence à confirmer. Il avait confirmé contre l'Atlético Madrid. Là, il confirme encore avec City. Il monte en puissance. Moi, je l'attendais dans les grands rendez-vous. Il répond présent. Il n'y a rien à dire.
Et franchement, c'est un profil dont on a besoin au milieu de terrain, parce qu'on n'a pas d'autres joueurs comme lui. Créatif, très propre techniquement, agressif aussi, la preuve sur ce penalty. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir en vrai. Cette passe D, elle est magnifique. Franchement, le flair, le sens, c'est une passe à la Pedri, hein. C'est des bails de Pedri en fait, ça, hein. Voilà, je me permets, hein. Je suis pas en train. Oui, oui, j'ai mis Ceballos et Pedri dans la même phrase. Oui, vous me permettez. Non, franchement, la passe, elle est incroyable. Mbappé, il finit. Vous avez vu la photo, hein. Je sais pas comment ça rentre. Il rate sa volée complètement. Et elle rentre dans la cage, effet d'optique là aussi. Tu dis ça rentre pas, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre. On égalise. À partir de là, on avait l'ascendant psychologique. City a pêché à l'heure de jeu. Physiquement, ils ont pêché. C'est une équipe vieillissante. Tu vois que De Bruyne, il était tout rouge, il en pouvait plus. Bernardo Silva, je l'ai quand même vu courir, hein. Pourtant, dans les autres matchs, je le voyais fatigué. Là, il a tout donné. Foden il nous a fait mal, bien sûr, parce que Foden obtient ce penalty. Voilà, il est bon, hein, dans les petits espaces, les crochets, très techniques, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, le penalty, comme je vous ai dit, en dehors de la surface, péno, pas péno, bon, ça finit dans la surface, péno s'est transformé contre le cours du jeu, parce que le Real poussait. Il y a eu l'occasion de Bellingham, il y a eu une occasion d'Mbappé en première mi-temps. On a eu pas mal d'occasions, on a beaucoup mangé la feuille, on a beaucoup raté dans ce match-là. Ederson a fait des parades, on a beaucoup raté. Il y a eu des frappes de Valverde qui sont passées à côté de la cage. Il y a eu aussi en première mi-temps, alors là, j'ai failli oublier ce 1-2 de Mendy et de Vinicius, je sais pas ce qu'ils font. Non, tiens, j'ai pas envie de marquer. Non, tiens, toi, tu veux marquer. Non, mais moi, j'ai pas envie de marquer aussi. Tiens, marque. Non, mais tiens, marque. Eh, faut tirer au bout d'un moment, les gars. En plus, Mbappé était tout seul au deuxième poteau. C'est quoi ça? Tu me la donnes, je te la donne, tu me la donnes. Eh, dans Ligue des Champions, faut finir au bout d'un moment. Moi, je suis passé par toutes les émotions ce match-là. C'est pour ça que je suis encore chaud. C'est un débrief à chaud, les gars, hein. C'est un débrief à chaud, je vous préviens. Ensuite, j'en étais où? Donc, ce penalty contre le cours du jeu, très dur, très très dur. T'es là, tu dis, ok, bon, il y a péno, même si pour moi c'est un peu en dehors. C'est dur parce qu'en fait, tu mets les ingrédients pour essayer de gagner ce match, que ce soit en première, en deuxième, t'as des actions, et tu voyais que t'étais au-dessus, t'avais de la marge comparé à eux, t'avais ce truc en plus, t'avais cette caisse en plus. Eux, ils étaient complètement dépassés. C'est une équipe qui est complètement à la ramasse. Franchement, les gars, City, je les reconnais pas. Ils sont méconnaissables. C'est devenu une équipe ordinaire. Honnêtement. Et je dis pas ça parce qu'on a gagné. J'aurais dit la même chose. Mais dans le jeu, on les a dominés. Les stats le prouvent. C'est devenu une équipe ordinaire et c'est une équipe qui a rechuté. Qui a rechuté et dans la tête, ça va leur faire très très mal. Parce qu'en fait, tu viens marquer à la 92e et ouais, c'est un coup de massue pour eux, hein. Au match retour, faudra faire attention, c'est pas fait. Il y a qu'un but d'écart. Ils sont capables de venir chez nous, de jouer, etc. Même si je pense, dans la globalité, on est quand même meilleur. En fait, nous, le Real, c'est le match, c'est ça en fait. Il n'y a pas de constance. C'est soit t'es bon, après t'es. Il y a des aspects où il faut vraiment qu'on travaille, hein. Le pressing collectif, le porteur, venir sur le porteur de balle, couper les lignes de passe, on sait pas le faire. Et à un moment donné, en première mi-temps, c'était horrible. Le pressing, le cadrage, etc. On sait vraiment pas le faire. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. En fait, les mecs, ils se trouvent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'était valable même avec les petites équipes. On a un problème au niveau du cadrage, du pressing, du marquage, couper les lignes de passe, etc. On n'y arrive pas du tout. Ça, c'est un problème, c'est un point où on doit travailler. Il y a cette passe décisive de Vinicius. C'est pas vraiment une passe décisive de Vinicius en fait. C'est une passe décisive, il me semble, de Valverde pour Vini. Vini qui part angle fermé, qui tire quand même fort. Et t'as Ederson qui faisait un match de zinzin depuis le début du match et qui vient faire cette parade de gardien de handball. Et ça revient dans les pieds de Brahim qui finit 2-2, 86e, inespéré. C'est mérité. Au vu du match, au vu des stats, on a poussé, on a eu v'là les occasions. C'était mérité. Et même le 2-2, j'étais déçu. Même pour moi, le match nul avait un goût d'inachevé en fait. Parce que tu pouvais aller chercher ce match. Et au final, tu vas le chercher dans les dernières minutes. Et Vinicius qui vient faire ce pressing, qui récupère le ballon et qui rate son lob, et Bellingham. Mais comme j'ai dit, moi je dis plus rien sur Bellingham. Volume de jeu, tout ce que tu veux, va où tu veux. Cours devant, cours derrière, on est en déséquilibre, il n'y a plus de règles, on s'en fout. C'était pour me procurer des émotions comme ça, mais il n'y a aucun problème. Bon après, tu iras pas au bout comme ça, hein. Tu iras pas au bout, hein, je pense, hein. Ouais, waouh, c'était... donc ouais, les stats, on a fait le tour sur les stats. Les notes.
Haaland doublé, un homme du match, ok, même s'ils ont perdu. Dans l'ensemble, tout le monde a fait un bon match, je trouve. Mendy en dessous, encore une fois, hein. Moi, j'aurais même préféré voir un Fran Garcia à Mendy, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il sait pas ce qu'il a à faire devant dans la surface. Il sait pas s'il faut tirer ou faut la donner. Mendy, c'est compliqué. C'est un joueur que j'aimais bien à Lyon, etc. Vu que je suis lyonnais, je l'aimais beaucoup. Il était prometteur. Il arrive au Real, ça allait. Il y avait quelques matchs où il était bon défensivement. Là, c'est terminé. Mendy, c'est terminé. Mettez-moi Fran Garcia où il faut acheter des latéraux. À bout d'un moment, faut acheter des latéraux parce qu'on peut plus. On peut plus jouer avec des joueurs comme ça. Asensio, monstrueux. Il doit être titulaire derrière. Je veux rien savoir. Tchouaméni, tu repartiras dans l'axe. Rudiger Asensio. Moi, je veux voir Rudiger Asensio. Militao est blessé. Alaba est trop fébrile. Il pourra venir à gauche à la limite. Franchement, pour moi, ce serait Alaba à gauche, Asensio, Rudiger et Trent Alexander-Arnold l'année prochaine. Ça pourrait ressembler à un truc comme ça. Enfin bref, Valverde est pas mal, il a fait son match en tant que capitaine. Tchouaméni assez bon aussi, pas trop d'erreurs. Dans les placements plutôt là, correct. Ceballos, magnifique, ça passe. Dans le jeu, il était bon aussi. Et j'aime bien quand il fait cette conduite de balle et il progresse avec le ballon. Il gagne des mètres. Je trouve qu'il a cette qualité technique aussi. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Toni Kroos. Je dis pas que c'est Toni Kroos, attention, calmez-vous. Mais voilà, il a cette qualité technique de passe. Il joue souvent vers l'avant. Ça, j'aime beaucoup. Notamment cette passe pour Mbappé. Kamavinga, un peu moyen, honnêtement. Je lui tombe pas dessus parce qu'en fait, il revient de blessure. Malgré tout, il s'est donné au milieu de terrain. Il était dans les duels, dans le combat, il était souvent à terre, etc. Il s'est quand même donné. Surtout en deuxième mi-temps, j'ai mieux aimé. En première mi-temps, j'ai pas beaucoup aimé, mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Vinicius, il a foutu le bordel dans la défense. Même s'il y avait du déchet, même si c'était un peu brouillon, encore une fois, il y va, hein. Il y va, il bosse. Et la preuve, jusqu'à la fin, il y va, hein. Il continue, il fout le bordel, il a rien à foutre. Et c'est grâce à lui qu'on gagne ce match aussi. Vinicius, top performance, il a été décisif, ça fait plaisir. Il a répondu à ce qu'il faut. Voilà, franchement, moi je suis content. Vinicius, il commence à revenir, faut qu'il marque maintenant, faut qu'il retrouve ce match référence un peu. Bellingham, il était partout. Première mi-temps un peu invisible. Deuxième mi-temps, gros volume de jeu partout. Il y a eu cette frappe, cet arrêt d'Ederson. Il vient marquer ce but vainqueur. À côté de ça, c'est pas son meilleur match, mais toujours volontaire, toujours partout en fait. Par contre, l'attitude, faut qu'il se calme. Au niveau de l'attitude, je le trouve vraiment, mais là, je le trouve vraiment. J'aime pas son attitude en fait. En ce moment, il gueule sur ses coéquipiers, etc. Il est frustré, il est énervé, il a cette haine un peu. Faut qu'il se calme, faut qu'il redescende un petit peu. Rodrigo, on l'attendait. Moi, j'attendais beaucoup de lui. Un peu discret. Il a fait son match. En première mi-temps, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est lui qui cherche des petites passes pour les actions dangereuses. C'est lui qui est à l'origine aussi, qui est très intelligent. C'est lui qui fait cette passe pour Mbappé, qui Mbappé tire au-dessus. On a eu énormément d'occasions, les mecs. 3,42 d'XG. Franchement, on les a vus pendant le match, hein. Franchement, des fois, les IG, ils sont un peu trompeurs, mais là, pour le coup, on les a vraiment vus. C'est pour ça qu'en fait, si tu gagnes pas ce match, franchement, t'aurais été vraiment, mais ça aurait vraiment eu un goût d'inachevé. Et Mbappé, un match correct, un match moyen, il y a ce but. Mbappé, voilà, il marque toujours. Chaque match, c'est un but par match, c'est monsieur un but par match. Dans les matchs, c'est pas extraordinaire, encore ce soir. Voilà, il a raté beaucoup de choses, c'était moyen. Mais il met ce but, il égalise, il relance l'équipe. Voilà, tant qu'il score, écoutez, il n'a pas été catastrophique, donc moi ça me va. Ok, la moitié du chemin a été fait, on va gagner là-bas, c'est cool, à l'Etihad, c'est jamais évident, je crois qu'ils n'avaient plus perdu là-bas depuis un moment, hein, chez eux. On va recevoir la semaine prochaine, je suis encore un peu excité. On reçoit du coup, je vais y arriver, la semaine prochaine. Match hyper important, je pense que ce sera mercredi, il me semble. Quand tu joues mardi, c'est souvent le mercredi. Les gars, c'était dingue. Franchement, le Real nous fait vibrer en Ligue des Champions. C'est notre jardin, c'est notre compétition. Merci les Real Madrid. C'était laborieux encore une fois dans le jeu, c'est vraiment pas ouf. C'est déséquilibré. Dans le pressing défensivement, on n'est pas bon. Je pense qu'on n'ira pas au bout, hein, je vous dis honnêtement, c'est pas une équipe qui a les épaules pour aller au bout, hein, de ce qu'elle montre, hein. C'était décousu, hein, c'était un match ping-pong en deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi, hein. Et on voyait bien que les deux équipes étaient pas en place, c'était deux équipes fatiguées, malades, pas vraiment cohérentes. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, il y a eu des espaces de fou. Au final, voilà, on gagne ce match, c'est mérité dans l'ensemble du match au niveau des statistiques aussi. Heureusement, parce que même un match nul, j'aurais été déçu honnêtement.
Et ouais, on va plutôt bien dormir et puis on va attendre ce match retour tranquillement. Avant ça, il y aura le match, euh, le match à Pampelune ce week-end, samedi à 16 h, il me semble, contre Osasuna. Important pour la Liga, hein. On switch vite parce que ça va vite, hein. On joue tous les 3 jours. On switch vite, il y aura la Liga ce week-end et ensuite on rebasculera sur la Ligue des Champions. Les gars, ce sera tout. On va pas faire non plus une demi-heure sur le débrief. C'était un peu du n'importe quoi, les gars. Je suis désolé pour la présentation, etc. C'était un peu décousu. C'est les émotions, c'est les débriefs à chaud, vous connaissez. On est là pour ça, pour vivre des émotions. J'essaie de vous les transmettre. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là au live tout à l'heure. Merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner, de liker cette vidéo et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce match parce que c'était exceptionnel. Je vous laisse les gars, on se revoit le week-end prochain pour... Et peut-être en fait je ferai un débrief à froid demain, je pense que c'est possible, un peu plus posé avec les actions, etc. Peut-être avec des screens. Mais en tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous la famille. Ciao ciao.